Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Vous savez quel est le but de ces vidéos, et de beaucoup d'autres vidéos sur YouTube d'ailleurs? Vous faire gagner du temps. Au cours de ces derniers mois, j'ai essayé de vous parler de toutes les nouveautés 2019 dans les grands parcs de loisirs européens, du moins ceux dont j'ai fait le choix de parler. On a donc traité de l'année de la magie à Gardaland, de Futuropolis au Futuroscope, du nouvel hôtel d'Europa Park, de Attention Menhir et des festivités du 30e anniversaire du parc Astérix. On a réfléchi au futur de Disneyland Paris qu'il ait été officiellement annoncé ou issu de rumeurs plus ou moins fiables, et on a même vu ce que prévoyait le parc Spirou pour égaler d'ici 1 ou 2 ans ses concurrents. Et tout cela en environ 5 minutes par vidéo, alors qu'il en faut largement plus, et je sais de quoi je parle, en allant de page en page sur les différents sites internet des parcs, en lisant les articles de presse, les communiqués, ou encore en allant voir les posts sur les réseaux sociaux. Je ne prétends pas tout vous dire, il faut quand même que je vous laisse un peu découvrir, mais j'essaie d'être le plus complet, synthétique et clair possible. Si ce concept vous plaît, et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous engage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ça me donnera encore plus envie de partager ces informations avec vous. Il restait un parc dont je n'avais pas encore parlé, le Puy du Fou. Après le mystère de la Pérouse en 2018, c'est un nouveau parcours scénique immersif qui vient d'être inauguré officiellement il y a 15 jours, même si ça avait ouvert au début du mois d'avril. Il prend la place de l'Odyssée du Puy du Fou, on reconnaît d'ailleurs quelques-unes des salles. Il a pour nom le Premier Royaume, et si vous me demandez son scénario, le voici. Au 5e siècle, en pleine chute de l'Empire romain, tout juste ravagé par les hordes d'Attila, accompagnait Clovis, le célèbre roi franc. Au fil de ses conquêtes, découvrez les doutes de ce grand stratège, partagé entre les traditions ancestrales de son peuple et la voie nouvelle qu'il pourrait choisir pour fonder le premier royaume. Je vous donne aussi quelques chiffres. 2200 mètres carrés de spectacle, 20 minutes de déambulation, 14 univers oniriques, 80 costumes et 13 millions d'investissements. Alors, je n'ai pas réussi à trouver les 14 environnements, mais je peux quand même vous citer, un peu dans le désordre, une forge, un champ de bataille, une scène sous-marine, une autre dans une abbaye, une autre encore devant le vase de Soissons, au Valhalla, ou encore une dernière représentant le baptême de Clovis. Toutes ces scènes sont évidemment agrémentés d'effets spéciaux, qu'ils soient physiques, sous forme de mapping ou d'écran vidéo. Tous sont plutôt bien trouvés, tout bouge, tout nous immerge dans cette époque, et les acteurs présents tout au long du parcours ne font que renforcer cette immersion. L'immersion justement, vous vous en doutez, elle n'est pas que dans les décors ou les spectacles. Elle est aussi dans l'assiette. C'est comme ça depuis quelques temps, et cette année, ça va être encore mieux. Toujours d'après le blog du parc, fort de ses 40 ans de création et reconnu pour la qualité de ses spectacles, le Puy du Fou réinvente son offre de restauration en scellant une nouvelle alliance avec Compact Group France. Ce partenariat vise à donner un nouveau souffle à l'offre culinaire du parc et faire de chaque repas un véritable spectacle. Pour atteindre cette ambition artistique, le Puy du Fou et Compact Group France ont demandé à Yannick Aleno, chef de 4 restaurants étoilés au guide Michelin, dont 2 restaurants 3 étoiles, d'imaginer avec les équipes du Puy du Fou l'art de prolonger dans nos assiettes le spectacle dans le temps. Les menus, les recettes et les services ont pour vocation de prolonger les émotions des visiteurs au sein du grand parc. La sélection de denrées sera l'un des axes fondamentaux de cette évolution, ainsi que la façon de les mettre en scène. Les filières courtes seront privilégiées afin de valoriser les métiers de l'agriculture locale et les richesses du terroir qui entourent le parc du Puy du Fou. Pour incarner cette nouvelle ambition, Compact Group France a confié à sa filiale, la Puy Folaise de Restauration, le soin de mettre en œuvre cette stratégie commune. Et c'est là que je vous engage à aller vous-même sur le site internet du parc, dans l'onglet Restaurants, afin de regarder dans le détail tous les menus proposés, ainsi que les prix. Dernière info, un peu plus anecdotique peut-être, mais pas pour autant moins importante, la séquence d'entrée, les tourniquets si vous préférez, a été entièrement refaite, dans un style bien plus en rapport avec le reste du parc. Et c'est vrai que quand on compare avant et après, il n'y a pas photo, c'est quand même mieux maintenant. Et puis, si on se projette un peu dans le futur, ce qui est quand même fou quand on parle de ce parc, on peut voir que l'année prochaine, en 2020, un nouvel hôtel va agrémenter la cité nocturne. Il aura un style 18e siècle et son nom parle de lui-même, le Grand Siècle. Comme vous le voyez, l'année 2019 est une grande année pour le Puy du Fou et même une très grande
car il va ouvrir un second parc en Espagne. Alors, ce ne sera vraiment un parc qu'en 2021, lorsque toutes les infrastructures auront été construites, mais dès cette année, à la fin de l'été, il va proposer un spectacle et un restaurant. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour aujourd'hui et de se retrouver la semaine prochaine pour parler en détail de ce que va proposer le Puy du Fou España et comment ils comptent exporter leur concept et leur savoir-faire au-delà des limites de la France. D'ici là, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à la commenter. Je me répète, mais comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des informations que je vous partagerai. Merci pour votre écoute et à très bientôt.